on arrive à donner à peu près entre 20 et 25 000 dollars, soit au Zimbabwe, soit au Malawi, soit en Zambie. Depuis les 3 dernières années, on donne au Zimbabwe. Ces 25 000, 30 000 dollars, on a d'abord pu acheter un 4x4 pour amener les enfants à l'école, parce qu'ils n'avaient pas de moyens pendant la saison des pluies où c'était trop loin, donc il y a un ramassage scolaire qui fait qu'ils les amènent à l'école. On a, avec ces 25 000 dollars, on a pu payer depuis maintenant 4 ans, 3 instituteurs à côté de Tafika, dans la Luangwa Valley, parce qu'ils étaient 350 élèves avec un seul instituteur. On a aussi aidé en Namibie, il y a un projet qui s'appelle le NADET, c'est la réhabilitation des, je dirais un peu des enfants défavorisés et des cas sociaux sud-africains où via le biais de la nature, on les remet, on leur redonne des valeurs, on leur redonne des fondations, on leur redonne le respect d'eux-mêmes, donc comme ça ils auront le respect des autres. Et puis, bien sûr, avec toute l'aide de tous ces enfants de Children in the Wilderness qui seraient trop compliqués et trop longs à expliquer, pas compliqués, mais on l'explique à nos clients. Et puis, c'est tout idiot, tout bête, mais 4-5 fois par an, je pars en Afrique et je pars avec 3 grosses valises pleines de vêtements pour les donner à ces petits-enfants du Zimbabwe qui n'ont rien. Voilà. D'accord. Tu m'avais parlé de l'histoire d'hôpital. On ne l'a pas encore fait. L'hôpital, on voudrait pouvoir arriver, mais c'est pas facile, on voudrait pouvoir arriver à monter un hôpital volant, c'est-à-dire qu'il puisse être déplacé dans le Hwange, parce que vraiment au Zimbabwe, il y a une telle famine et le pays est en complètement crise économique, enfin plus que crise, en faillite complète, qu'il y a tellement de choses à faire qu'on voudrait d'abord commencer à les soigner, à soigner ce qui est possible. Et donc, j'ai un de mes clients qui m'a proposé, si j'étais d'accord, de monter un hôpital volant. Maintenant, il va falloir le voir avec les autorités sur place. Voilà.